Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de monsieur Amadou Diaby. Amadou Diaby, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. L'homme orchestre que nous avons vu, nous avons vécu, nous avons côtoyé. Et ce soir, nous le rencontrons donc dans votre émission sur ce plateau de la télévision nationale pour vous, pour votre bonheur, pour tous ceux qui nous suivent, qui est Amadou Diaby. Merci, monsieur Oulémou, de m'avoir donné l'opportunité de retrouver encore les téléspectateurs de la télévision maison mère de la République de Guinée. Je dirais que M. Diaby Amadou est avant tout d'abord manager sportif et aujourd'hui opérateur économique parce que j'ai plusieurs entreprises que je dirige moi-même. Donc voilà, donc simple citoyen de la jeunesse. Simple citoyen de la jeunesse, Amadou Diaby, le management est dans le sang. Amadou Diaby a été connu pour son apport à la musique du monde, à la musique africaine, plus particulièrement à la musique zaïroise. Non, pas seulement la musique zaïroise, parce que je tire votre attention quand même que la deuxième fois que Kassav a pu venir en Guinée, c'était moi qui étais initiateur de son... Nous allons en parler tout à l'heure de l'arrivée de Kassav, de la nuit des femmes d'Afrique. La musique congolaise, je voulais en tant que de maire congolaise père guinéen, je voulais rapprocher les deux villes entre Kinshasa et Conakry, renforcer parce que les deux pays, c'est deux pays frères depuis de longues dates, depuis des années. Donc à travers la culture, quand on parle de Bembea Jazz, on parlait de Hockey Jazz. Donc à l'époque, je voyais qu'il fallait absolument faire quelque chose pour la jeunesse guinéenne. Et c'est ce qui a fait que je faisais beaucoup faire venir les artistes zaïroises, à l'époque zaïroises congolais. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis à travers ce que j'avais commencé. Amadou Diaby, c'est la nuit des femmes d'Afrique, un espace qui a reçu les plus grandes figures de la musique africaine. C'était à Conakry et vous avez sillonné un peu plus l'Afrique. Oui, vous savez, à l'époque, quand on parlait des enfants des héritiers, il y avait beaucoup de petits problèmes et il fallait passer un message à l'époque à l'endroit des jeunes défavorisés. J'avais eu l'idée de mettre en place à l'époque la nuit des femmes d'Afrique. La nuit des femmes d'Afrique avait réuni, c'était en 97, si j'ai bonne mémoire, initié par l'UNICEF et moi, à l'époque de M. Dola Mongo, le représentant de l'UNICEF. On a mis un grand plateau. Le plateau était représenté par 12 femmes. Il y avait Tchala Mona, il y avait Charlotte Mbango qui est décédée paix à son âme, il y avait, comment on appelle, Aïcha Kone, il y avait plusieurs femmes que je n'ai plus en tête aujourd'hui, et accompagnées par un groupe d'accompagnement comme le Kassa Yambongo, et puis ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens, ça a été une très très belle époque. Belle époque. Juste après, il y a eu, si vous voulez, la vague donc du groupe Kassav, deuxième arrivée du groupe Kassav à Conakry. Après, c'était Kofi Olomide. Après, autant d'artistes, et après, il y a eu Wenge Musica lors de la campagne du président. Vous savez, moi, j'ai toujours été l'ambassadeur, si tu veux, de la jeunesse, parce que moi je viens de là. J'adore la jeunesse guinéenne. Dieu m'a donné les dons, m'a donné la chance de pouvoir avoir le contact à l'étranger. Alors il fallait faire profiter les jeunes de mon pays, ces artistes-là. Parce qu'à l'époque, il y avait la musique congolaise qui jouait sans arrêt ici, et tous les jeunes étaient à l'image de Rolus Mabele, de Kanda Bongoman. Alors, comme déjà, j'étais déjà dans le milieu, j'ai dit, mais pourquoi pas, il faut faire profiter cette jeunesse-là, de voir au moins ces artistes-là pour qu'ils les touchent au moins. Et c'est ça qui a fait que j'ai décidé tout de suite de monter Diaby Production, et j'ai commencé à faire venir des artistes africains à Conakry, notamment Tchala Mona, Kofi Olomide, Wenge Musica, Horus Mabele,
Et il y a beaucoup des artistes. Amadou Diaby, ce n'est pas le plateau Conakry, c'est aussi le plateau européen. Beaucoup de spectacles aussi en Europe. Amadou Diaby, le nom est dédicacé dans plusieurs albums. Oui, ça c'est une reconnaissance de la part des artistes africains, parce que le fait de... Vous savez, moi j'ai commencé très tôt, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire venir des artistes ici dans ce pays. Donc ce qui fait que en 94, il y a 20 ans, à l'époque, Koffi Olomide, album Magie, alors il fallait que les Guinéens voient Koffi Olomide. Donc j'étais obligé d'aller à Kinshasa, aller négocier Koffi Olomide, l'amener ici et le faire rencontrer la jeunesse guinéenne. Alors on avait besoin de têtes. Donc ces personnes-là, avec tout ce que j'ai apporté pour valoriser leur musique, en partie, ils essayent dans leurs chansons de me dédicacer sans arrêt, et jusqu'à aujourd'hui ça continue, parce que c'est ma famille. La jeunesse guinéenne vous tient beaucoup à cœur, et au-delà donc de la musique, vous avez réfléchi, vous avez pris attache avec donc le sport roi, surtout le football, et vous y êtes investi, vous êtes manager de foot, manager sportif aujourd'hui, vous avez organisé assez de tournois qui ont fait tache d'huile dans le pays. Alfred, vous savez que ce pays m'a tout donné. Vous savez, moi je suis, comme vous le savez, je suis de mère congolaise, père guinéen. Mais la Guinée m'a tout donné. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est le pays de mon père. Et je salue mon père d'ailleurs, Baba Diaby, qui est actuellement malade. Je dirais que je ne suis pas venu parce que j'avais envie de devenir manager sportif. Je suis venu pour défendre une cause. Cette cause, c'était quoi? Parce que je voyais que quand tu regardes des plateaux européens ou bien des pays voisins, il y avait des managers sportifs qui défendaient les intérêts de leurs frères à l'étranger. Alors, la plupart, je ne voyais pas beaucoup de Guinéens qui jouaient dans des championnats européens. Je dis, mais qu'est-ce qui fait que ces Guinéens-là ne jouent pas dans des championnats européens? C'est qu'il y a un problème. Alors, quand j'ai fait mon enquête, j'ai vu qu'il y avait manque de contact, manque de connexion. C'est là où j'ai fait la rencontre d'un jeune Guinéen à Bruxelles qui était abandonné de lui-même à Bruxelles, et qui me dit qu'on l'a fait venir par un manager vrai, quelque chose comme ça, et que ce monsieur, le test n'a pas été conclu, et le monsieur lui a dit de venir à la gare, il n'a pas pu voir le monsieur. Et voilà comment le petit était abandonné, je récupère le petit, je vais avec lui dans mon appartement, et le déclic est venu de là. À partir de là, j'ai essayé de convaincre ces garçons pour retourner à Conakry, ce qui a fait que après j'ai passé mon concours d'agent de joueurs à l'époque à la Fédération guinéenne de football, et puis je dis désormais je vais défendre les intérêts de jeunes Guinéens. Défenseur donc farouche de cette jeunesse guinéenne à laquelle vous êtes beaucoup attaché, vous avez aussi des attaches au niveau international, vous avez eu à rencontrer, donc pour nos nombreux téléspectateurs, je vous montre juste quelques éléments de la rencontre de M. Amadou Diaby avec l'ancien président de la Fédération française de football, un extrait, et nous revenons sur ce plateau. Ce que je pense, c'est qu'il faut toujours laisser les gens s'épanouir le plus longtemps possible dans leur pays, avec leurs racines, avec leur culture. Et si ce qui manque à la Guinée, ce sont des formateurs de formateurs, des formateurs de qualité, eh bien nous pouvons apporter notre savoir-faire et aider ce pays francophone à développer un corps d'éducateurs importants. Après donc l'extrait Amadou Diaby, nous avons vu que vous avez, au regard de tout le bien que le président dit à votre endroit, vous avez beaucoup fait en compagnie donc de M. Henri Legarda, avec qui vous avez, Henri Legarda qui était à l'époque président de Le Mans, Le Mans Football Club, et vous avez eu beaucoup de poulains qui sont passés sous votre tutelle pour beaucoup d'essais et beaucoup de signatures. Vous savez, ça me faisait très mal au cœur, parce qu'il faut reconnaître qu'en Guinée, on n'a pas des infrastructures. Les enfants jouent dans la rue, les enfants jouent de partout. On a des talents dans ce pays, mais qui n'étaient pas valorisés.
il a fallu qu'à un moment donné, que je mette le concept en place. Le seul concept que je pouvais mettre en place pour valoriser le football guinéen de ma manière, à travers le monde, c'était le tournoi de détection des jeunes talents guinéens. Lutte contre le départ clandestin. Je suis d'ailleurs content parce qu'après moi, il y a un suivi. Je suis très content, je salue ceux qui continuent à faire maintenant. Il fallait mettre ce tournoi en place parce qu'à l'époque, aucun dirigeant de football ne venait dans ce pays. La plupart des dirigeants partaient dans des pays voisins. Alors, il fallait aussi montrer que la Guinée, il y a quelque chose. Et c'est là où j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé en Europe, j'ai essayé de convaincre des présidents des clubs de football européens, avec leurs recruteurs, de venir chaque année en République de Guinée. Et je pense que depuis 2006, je l'ai fait avec respect et considération pour mon pays. Et ces personnes sont arrivées, il y a eu des jeunes qui ont été retenus ici d'une manière officielle. Et ils sont partis. Aujourd'hui, les bénéficiaires de ces jeunes-là, c'est quoi? Ce sont les parents. C'est comme en Guinée aujourd'hui, on voit, on accepte l'œuf, mais on refuse la poule. Ah bon, on refuse, on veut sacrifier la poule et on préfère plutôt l'œuf. Vous savez, Alfred, ce pays, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui jouent en équipe nationale de Guinée. La plupart de ces jeunes qui jouent en équipe nationale de Guinée, c'est quand même Amadou Diaby qui s'est battu pour que ces jeunes-là arrivent. C'est ce que j'ai toujours dit. Le premier bénéficiaire, c'est le parent. Après, le pays dit que c'est le joueur de l'équipe nationale de Guinée. Mais Amadou Diaby, qui est la poule qui a mis l'œuf, on accepte l'œuf, on refuse la poule. C'est ce que je veux dire. C'est comme vous me dites tout à l'heure, la plante est bien, vous acceptez le fruit de la plante, mais vous refusez la plante. Ainsi va la vie dans ce pays. Mais moi, je ne suis pas là pour polémiquer. Je dis tout simplement, je suis très heureux, très content quand je vois un joueur comme Idrissa Sila, aujourd'hui, qui joue en Europe, aujourd'hui, qui aide son père, qui aide ses parents, et que sa mère est heureuse, moi je suis très fier de ça. Quand je vois Landel Michel aujourd'hui qui aide ses parents, je suis très content. Et ces joueurs-là sont en équipe nationale aujourd'hui. Le pays aujourd'hui les utilise. Donc vous voyez combien de fois il est important, le travail que j'ai eu à faire était tellement important, alors qu'à l'époque, c'était critiqué ici pour dire que j'étais un vendeur de muscles. Vendeur de muscles, voilà ce qui est bien dit. Nous allons tout de suite écouter les parents et les jeunes aussi, qui ont donc bénéficié du bravoure de M. Amadou Diaby. Je dirais qu'il y a un véritable besoin d'espoir et nous, les pays européens, on a vraiment besoin des joueurs africains. Il n'y a pas un club en Europe qui n'a pas de joueurs africains, donc on sait qu'il y a une nécessité de recruter des joueurs africains et c'est à partir de ces tournois-là, c'est à partir de toute cette détection que l'on fait, de la formation. Et vous savez l'offre que j'ai faite pour votre pays, de faire venir des techniciens de votre pays chez nous en formation. Voilà, c'est ça l'avenir. Amadou Diaby, manager d'entreprise, aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise. Quelle est la sensation que vous avez au-delà donc de ce que vous étiez hier, ce que vous faisiez hier et aujourd'hui c'est chef d'entreprise qui conduit beaucoup d'activités? Je dirais tout simplement que la musique, le football a valorisé ma personne, mon image. Alors à travers ça, et comme vous le savez, j'aime beaucoup ce pays, j'aime défendre et je suis égoïste pour ce pays. Je suis égoïste dans le sens que je veux voir de bonnes choses dans ce pays. Et c'est très clair, je ne suis pas un égoïste parce que je vais gagner aujourd'hui, je vais gagner tout seul et je ne vais pas faire bénéficier ce pays. Au fait, j'ai mis en place ici dans ce pays une imprimerie moderne. Pourquoi j'ai mis une imprimerie moderne? Parce que je me disais, je voyais la plupart des sociétés téléphoniques, ils le savent d'ailleurs, qu'à l'époque ils partaient imprimer dans des pays voisins. Pendant qu'on demande aux Guinéens d'acheter les cartes SIM ici, pendant qu'on demande aux Guinéens, on fait la publicité, les Guinéens vont acheter les SIM, vont acheter les unités. Moi je suis allé rencontrer des différents opérateurs téléphoniques. J'ai dit, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à imprimer en Guinée? Ils m'ont dit c'est un problème de qualité. Alors ils avaient raison,
Alors je me suis dit, je vais m'investir pour éviter des milliers de billets d'argent qui partent au lieu que cet argent reste pour les Guinéens, pour que les impôts guinéens, pour que l'État guinéen puisse aussi bénéficier. Je vais faire quelque chose. Et c'est là où j'ai mis Imprimade en place qui permet à éviter le départ, comme j'avais évité le départ clandestin des footballeurs, j'ai évité aussi des milliers d'évasion de fonds. Des fonds, c'est moi qui dois partir comme ça. C'est là où j'ai mis une imprimerie moderne, où j'ai fait venir des professionnels venant d'un peu partout de Tunisie, du Congo, pour former les Guinéens. Et aujourd'hui, les Guinéens sont formés dans cette entreprise-là, Imprimade. Donc, j'ai fait un travail extraordinaire. Je salue tous les opérateurs téléphoniques de Guinée qui ont fait confiance à l'entreprise parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, ils ont compris que la Guinée aussi peut faire plus que les autres pays. Donc aujourd'hui nous sommes très fiers que déjà que ça prouve le changement qu'il y a dans le pays, qui prouve que les Guinéens aussi sont capables de faire quelque chose. Et c'est pourquoi j'ai lancé un appel, il n'y a pas que moi, j'ai lancé un appel que consommons guinéens. C'est très important à voir parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses dans ces pays. Sûrement vous deviendrez grand serpent et vous êtes négociant d'affaires, apporteur aussi d'affaires, l'interface entre plusieurs entreprises européennes et aussi des entreprises guinéennes. Je crois que c'est aussi une mission que vous vous êtes donnée, vous. J'ai un rôle, chacun de nous, quand je rencontre par exemple un Européen ou un étranger, la première chose que je me présente en tant que Guinéen. J'essaie de défendre l'image de la Guinée. J'essaie de convaincre les gens de venir en Guinée, pour venir investir en Guinée et travailler pour un... Parce que vous savez, quand les investisseurs arrivent, que j'amène, il est tout à fait normal, je suis un apporteur d'affaires, il est tout à fait normal que quand je fais venir des gens ici, pour apporter un plus pour mon pays, il est tout à fait normal que moi, je puisse avoir quelque chose, une restaurant pour pouvoir marcher. J'ai fait venir pas mal. La société SOR qui fait de l'eau en République de Guinée. Aujourd'hui, je suis très heureux de dire à de nombreux Guinéens que je suis l'initiateur de l'arrivée du PDG de la SOR en République de Guinée, qui a été reçu par le professeur Alpha Condé pour le bien-être des Guinéens, pour pouvoir ranger, qui accompagnait d'ailleurs la SOR, qui accompagnait d'ailleurs la SEG pour le problème de l'eau en Guinée. Mais c'est Amadou Diaby qui a été l'initiateur de leur retour ici dans ce pays. Mais je le fais. Ce n'est pas Amadou Diaby qui a gagné de l'argent. C'est la Guinée qui a gagné. Amadou Diaby n'a gagné que dalle. Je l'ai fait parce que j'ai l'amour de mon pays. Le directeur de la SEG, je crois que je le salue, s'il me regarde et me voit, je suis l'initiateur de ça. Aujourd'hui, je me bats, je contribue toujours à faire venir des investisseurs. Je me bats pour que, par la grâce de Dieu, la bénédiction et le soutien du chef de l'État qui nous a permis de reconstruire l'hôpital militaire de la République de Guinée à Dobreka. Donc j'essaye toujours d'apporter un plus pour mon pays. Donc je ne suis pas le genre de personne, moi d'abord ce qu'on appelle décret je n'aime pas. Je vous dis la vérité. J'aime rester simple et contribuer demain. Vous pouvez aider votre pays sans voir les décrets. Vous avez bien votre statut d'ambassadeur itinérant? Non, je suis déjà ambassadeur né. Okay. Je suis un ambassadeur né. Okay. Parce que ce que j'ai fait tout ça, c'est... Écoutez, ça c'était juste... Ils ont valorisé ça par écrit. Mais ce que j'ai fait, en vous faire venir ici les grandes stars, à faire beaucoup de choses, les négociations, ben ça c'est plus qu'un ambassadeur. Vous êtes resté très attaché et la jeunesse guinéenne est très attachée à vous et à vos actions généralement. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le chef d'entreprise est en train de prendre le pas sur les actions de la jeunesse. Est-ce que vous êtes en train de prendre du recul par rapport à la jeunesse guinéenne? Non, ton père est ton père. Moi, ma famille, c'est la jeunesse guinéenne. Okay. Tant que je vivrai, je suis avec la jeunesse guinéenne.
guinéenne. Donc vous n'avez pas sans savoir qu'il y a 4 mois, à peine, au mois de novembre, j'ai initié le tournoi de détection. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un manager organise un tournoi qui a pris toute l'étendue du territoire de ce pays, où j'ai offert 1600 maillots. Des Corée à Mamou, à l'abbé, je l'ai fait. Sans l'aide de personne, je l'ai fait. Donc c'est pour vous dire que je ne peux pas abandonner la jeunesse guinéenne, parce qu'il fallait à un moment donné organiser à travers l'intérieur du pays, parce que les jeunes de l'intérieur du pays pensaient qu'ils étaient oubliés. Alors il fallait que je le fasse, je le ferai encore. D'ailleurs, pour votre information, je n'appartiens plus seulement à la Guinée. Je suis appelé de gauche à droite, je le ferai en Côte d'Ivoire, je suis appelé au Burkina, je suis appelé un peu partout. Et même au Congo. Donc c'est pour vous dire que je suis aujourd'hui citoyen d'Afrique. Citoyen d'Afrique, produit made in Guinée. Ouais. Exact. Exact. Merci, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la rencontre de monsieur Amadou Diaby, manager sportif et culturel, chef d'entreprise, opérateur, on en parlera assez. Mais vous êtes resté très proche de votre ami et frère, celui-là que nous appelons Alain Pella. Mais vous savez, Alain Pella, l'artiste de Wingi Musica, vous savez, dans la vie, c'est la fidélité. C'est très rare dans la vie d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui manque beaucoup de repères. Vous savez, moi je me rappelle qu'il y a 20 ans de cela, beaucoup de jeunes Guinéens étaient unis. Aujourd'hui, on est en train de manquer nos repères. Donc, la fidélité dans la vie est très importante. Avec Alain, il a gardé les contacts avec moi, et c'est ce qui fait que nous sommes restés très soudés, très en contact, et voilà. Donc c'est la même chose que j'ai toujours dit à beaucoup de jeunes qui m'entourent, l'union. L'union fait la force de ce pays. Tant qu'il n'y a pas l'union, il n'y a pas la possibilité de pouvoir aller plus loin. Parce qu'un pays, c'est quoi? C'est l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. L'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. C'est vraiment le credo sur lequel vous vous appuyez pour conduire toute action. Amadou Diaby, c'était le dernier tournoi qu'on a appelé Bic et Rouge. Bic et Rouge, parce que vous savez, j'avais constaté que les gens... Il faut que dans notre pays maintenant, que les gens comprennent que chacun, si tu es cordonnier, tu restes cordonnier. Si tu es menuisier, tu restes menuisier. Mais quand vous posez la question à beaucoup de gens ici, est-ce que tu es infirmier, il te dit je suis docteur. Alors que si tu es infirmier, tu es infirmier, si tu es docteur, tu es docteur. Alors, j'avais constaté qu'il y a beaucoup de bavures dans le milieu, et vous avez même constaté que quand j'ai organisé le tournoi, je n'ai pas dit parrain tel, marraine tel. Moi, c'est des démagogies ça. Moi, il n'y a pas de parrain dans des tournois de football comme ça. Il y a des mécènes, il y a des sponsors. Bon, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de bavures. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Il fallait maintenant voir comment il faut corriger. Mais pour corriger les erreurs, oui, il faut Bic Rouge. Alors c'est comme ça, j'ai pris le Bic Rouge. Donc le Bic, vous avez fait les erreurs commises par mes prédécesseurs, parce que je les avais donnés, je les avais laissé le terrain, ils n'ont pas pu faire. Alors je me suis dit, bon, puisque vous n'avez pas pu, je récupère mes dossiers, je vais les corriger et les mettre en bon édifiant. Voilà. Merci Amadou Diaby. Est-ce que Amadou Diaby reste toujours aux côtés des sportifs, des footballeurs plus particulièrement? Ah oui, évidemment, j'ai été tout récemment, vous savez, c'est pas facile, on n'invite pas n'importe qui sur le plateau Canal Plus Talent d'Afrique. C'est la première fois qu'un manager guinéen soit invité sur le plateau. C'est vrai qu'on m'a toujours monté sur Canal, mes tournois sur Canal, tout et tout, mais invité sur le plateau. Avec Doucet, avec Max Gradel, Aboubakri Ba, avec Habib Dey,
l'ancien international de Sénégalais à Marseille. Ça a été un plaisir parce que j'ai vu des gens qui disent vraiment bravo et la Guinée a été à l'honneur. Donc c'est pas tout le monde qu'on a besoin. Donc je suis très proche, je suis très ami à des grands stars du football mondial aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai des connexions. Et regarde, je ne suis pas responsable de quoi que ce soit, mais j'ai fait profiter ce pays de la musique au football, j'ai fait mes preuves. Les preuves, ça parle d'elle-même, hein. On en trouve, on en parle, on en voit. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que j'ai été couronné meilleur manager en 2009-2010 en Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire m'a couronné parce que ils ont cru à moi. La Côte d'Ivoire, qui n'est pas mon pays, a reconnu ce que j'ai fait. Mais vous, qui êtes journaliste de notre pays, vous ne m'avez pas reconnu. C'est comme on dit que, c'est ce que j'ai dit depuis le départ, on accepte l'œuf, mais on refuse la poule. L'œuf est là, hein, la poule est là, nous allons engraisser davantage la poule. Hein. Monsieur Amadou Diaby, merci d'être venu sur ce plateau. Le message, nous souhaiterions que vous lanciez un message poignant à l'endroit donc de cette jeunesse guinéenne qui vous regarde, qui vous admire, qui vous aime beaucoup. Et merci Alfred, merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Je dirais, mon message est à l'endroit de la jeunesse. Leur dire que la Guinée est notre pays. Nous avons connu beaucoup de problèmes dans ce pays, des divisions, des déchaînements inutiles qui n'ont rien à voir avec notre avenir. Il ne faut pas hypothéquer notre avenir. Je pense qu'il faut dialoguer, il faut se mettre ensemble pour le bonheur de notre pays. Je crois qu'à chacun son travail. Je demande à des jeunes de bonne volonté, toutes les jeunes guinéens, de se mettre ensemble. Quand nous sommes à Paris, quand nous sommes à Bruxelles, quand nous sommes à Rome, quand on nous demande, on dit on est guinéen. On ne dit pas qu'on est malinqué, on est peul, on est sous-sous. Chacun de nous est libre d'être dans une bord quelque part, c'est tout à fait normal. Mais dans le respect, dans l'union. C'est ce que je peux dire. Merci donc à M. Amadou Diaby, manager sportif, manager culturel aussi, chef d'entreprise. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous dire qui était Amadou Diaby, les projets aussi d'Amadou Diaby. Nous restons très accrochés et nous vous en félicitons d'ailleurs. Merci d'être venu. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir.